Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue pour la deuxième fois, j'ai Guyane-Élise Lacoste, présidente fondatrice de ST Podo. Aujourd'hui, il va être question de podosensé. La dernière fois qu'on s'est vus, on avait parlé de son école, ce qu'elle fait, puis elle a des produits en arrière de ça. Puis là, j'ai dit, non, aujourd'hui, tu me reviens pour ça. J'ai trop le goût d'en entendre parler, surtout que je les essaye et je les aime beaucoup. Bonjour, Guyane. Bonjour, Marie-Lise. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va bien. Et là, c'était le fun. On se parlait avant que tu viennes en ondes. Puis on disait qu'on vient de terminer l'année scolaire. Oui. Les étudiantes qui ont terminé. Parce que quand on a fait l'autre podcast, on parlait de ton école, parce que tu formes des podologues. Exact. En fait, j'ai eu le plaisir, parce que j'en avais parlé la dernière fois, d'y aller essayer, parce que c'est possible d'être cobaye. Fait que j'étais cobaye, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. On était plusieurs ensemble à se faire tripoter les pieds. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai adoré l'expérience. Ça a été plus long même que je pensais. Là. Moi, j'étais super bien. Puis j'en revenais pas. J'ai mis des photos sur TikTok, Instagram, Facebook. Oh, good! J'étais bien énervée, puis bien, j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Puis j'avais hâte de le dire aux auditeurs. Puis j'avais dit gentil. que j'étais pour l'essayer. Explique-moi. Très gentil. ST Podo, puis après ça, on parle de podosensé. Oui. Go! Alors, Podosensé, finalement, c'est la gamme de produits qu'on a créée. À l'origine, l'entreprise s'appelait Podosensé. Ah. Mais comme on a étendu notre marché, on a étendu notre offre, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je change le nom de l'entreprise pour mieux représenter qu'on couvre autant le secteur esthétique que le secteur podologique, que le secteur réflexologie ou massothérapie. De là, le nom ST Podo. Évidemment, je ne peux pas faire des contractions avec toutes les divisions de l'entreprise. Alors, ST Podo, c'est assez global et en fait, notre tag, notre ligne de référence, c'est votre référence, justement. Ah. Alors, ST Podo, votre référence est la compagnie qui fabrique Podosensé, entre autres, et qui distribue aussi beaucoup d'autres choses, autant pour la podologie que certains items pour l'esthétique que les gens ont besoin. Oui, exactement. On a aussi des produits pour les ongles, exemple. Parce qu'en podologie, souvent, on va mettre l'application d'un gel UV, on va faire la reconstruction. Donc, on a tout ça. On a une offre qu'on considère assez complète. Podosensé, ça a débuté quand j'ai pris mon cours en podologie en 2008. Ça fait quand même quelques petites années. Je faisais beaucoup de réactions cutanées aux produits qu'on utilisait en cours. Okay. Donc, j'avais de l'eczéma beaucoup. Et j'étais un peu découragée, puis je me disais, mais ça n'a pas de sens, je ne pourrais jamais travailler là-dedans, parce que oui, tu mets des gammes, à un moment donné, tu es en contact avec les produits, donc je faisais de l'eczéma. Et comme j'ai quand même plusieurs dizaines d'années, pour ne pas dire maintenant 42 ans d'expérience dans le domaine esthétique, cosmétique, etc., mon amoureux, mon mari, m'a dit, tu connais les ingrédients, pourquoi tu ne pars pas ta ligne toi-même? J'ai été assez folle pour le faire. Parce qu'il faut avoir un brin de folie pour se lancer dans cette aventure-là. C'est une passion. C'est une passion. Puis aussi, il faut être conscient qu'au Québec, c'est quand même un marché très niche, la podologie. Et on est entouré de multinationales avec des budgets faramineux. Mm-hmm. Mais n'écoutant que mon cœur, parce que ça part du cœur en premier, et ma volonté, parce que j'étais assez entêtée, j'ai commencé à créer des produits. Voilà. Mais avec l'aide d'un chimiste, évidemment, parce que je ne suis pas une chimiste. Donc, moi, j'élabore les grandes lignes et après, je donne ça à un chimiste qui, lui, va les balancer, formuler. Et ça a parti comme ça. Mais de toute façon, il faut savoir qu'il y a des normes. Ça va pas dire, il y a tout à fait des normes. On est sur le marché, on s'entend. Non. On fabrique pas sur le comptoir de cuisine entre la bouteille d'huile d'olive et le chat. Là. Ça ne marche pas comme ça. Là. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ce n'est pas dans ma philosophie. Nous, on est fabriqué dans un laboratoire qui est dûment accrédité par Santé Canada à titre de laboratoire de fabrication de produits naturels. Donc, on a une certaine stabilité dans tout ce qu'on fait. Les ingrédients qu'ils gardent, il y a plusieurs trucs qu'il n'y a pas le droit de garder nécessairement. Donc, ça me sécurisait beaucoup. Alors, ça a commencé comme ça. Moi, j'avais des ingrédients auxquels je tenais.
Je ne voulais... En fait, je devrais commencer par l'inverse. Il y avait des ingrédients auxquels je ne voulais pas. Ah, ça, c'est bon. Je ne voulais vraiment pas Ouais. avoir dans mes produits. Ces ingrédients-là sont... là, je vais vous donner un paquet de noms, Vas-y, mais vas-y. vous allez, C'est bon, il y c'est en a bon. que vous connaissez, Je suis c'est sûre que certain. je connais moi aussi, oui. Voilà. Alors, je ne voulais pas de parabènes, formaldéhyde, toluène. Je ne voulais pas de PEG. Dans les PEG, il faut faire attention. Il y en a qui ne sont pas nocifs, mais il y en a qui sont nocifs. Je ne voulais pas de disodium EDTA. Je ne voulais pas de gelée de pétrole, surtout pas. Je ne voulais pas d'urée parce que je suis personnellement très allergique à l'urée. Donc, ma peau réagit fortement. Puis je me dis, si moi ça arrive, il y en a d'autres à qui ça arrive. Je ne voulais pas de triclosan, qui est très nocif pour la flore et la faune aquatique, très, très, très nocif. Je ne voulais pas de phénoxyéthanol, qui est un perturbateur endocrinien. Je ne voulais pas non plus de MIT, qui est un nom excessivement long, le méthyliazolinone ou je ne sais pas trop quoi. Je ne voulais pas ça non plus. Alors, ça a fait un peu... ça fait un peu capricieuse, mais je ne voulais pas ces ingrédients-là. Ce que je voulais, c'était des crèmes avec des bases de beurre de karité ou des beurres de cacao. Je ne suis pas allée dans les beurres très exotiques, encore une fois, par conscience écologique. Ah oui, c'est vrai. Parce que les forêts sont souvent détruites pour les beurres plus rares. Ouais. Donc, je suis allée avec les beurres qui sont plus commerciaux, oui, mais on fait affaire avec des gens, avec le commerce équitable qu'on appelle. Donc, là-dessus, j'étais consciente quand même de l'environnement. Peut-être parce que j'ai des petits-enfants, je suis encore plus consciente. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très consciente de ça. Ensuite est arrivé le choix des contenants. Je voulais que ce soit tous recyclables, évidemment. Après ça, c'était les encres pour les étiquettes. Bon, dans les encres, c'est sûr que ce n'est pas très facile à gérer, mais on arrive à faire quelque chose qui n'est pas si mal, puis on limite les dégâts. Mais c'est des belles ça, croyances, c'est des belles choses, je trouve, quand même. C'est de la conscience, hein? C'est le fun. J'ai pas mal de conscience, ce qui fait que dans ma gamme, vous n'avez pas une bouteille dans une boîte, dans ce qu'on appelle un suremballage. En anglais, on appelle ça une sleeve. Le mot français m'échappe, je suis désolée. Avec un emballage cellophane par-dessus, avec la petite étiquette brodée dessus. Non. Moi, c'est pas ça. D'abord, on est une gamme professionnelle. On est distribué pratiquement exclusivement via les professionnels. On a des distributeurs qui vendent qu'aux professionnels avec interdiction de vendre au public certains produits. On a la gamme revente pour les consommateurs. Et là, oui, les consommateurs peuvent s'approvisionner de la gamme, la catégorie revente. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a certains produits qui sont strictement dédiés aux professionnels. Ça je ne démarre pas de ça. C'est correct. Hein? Parce qu'il faut protéger nos professionnels. On n'est pas vendu dans les magasins ni dans les boutiques, surtout pas sur Amazon ou Walmart. Nommez-les, là, on n'est pas là. On n'est pas là parce que quand une professionnelle nous fait confiance, puis qu'elle rentre la gamme, qu'elle utilise notre gamme, qu'elle aime notre gamme, je ne vais pas lui couper l'herbe sous le pied en revendant dans des sites qui viennent en compétition avec elle. Parce que la cliente qui va acheter son beurre fouetté, qui est un de nos plus gros vendeurs, de elle, va payer un certain prix. OK? Revente. Et je ne veux surtout pas que 2-3 mois plus tard, la même cliente revienne voir sa podologue ou son esthéticienne ou sa masso, peu importe, et que la masso ou la personne, la professionnelle lui dise est-ce que vous êtes correct avec votre beurre fouetté? En voulez-vous d'autres? Puis qu'elle réponde non, sais-tu, je l'ai acheté sur Amazon, mais j'ai payé juste 23$. Ah ouais, non. Moi, ça, pour moi, c'est un non-sens. Alors, il y a une question de respect pour la professionnelle, il y a une question de respect pour ce qu'on fait, une question de respect pour, comment dirais-je, pour la conscience aussi. Moi, je ne serais pas capable de vraiment bien dormir si mes produits se retrouvent sur Amazon. Exemple. Ce qui est arrivé déjà une fois, parce que j'ai une de mes clientes qui a mis mes produits sur Amazon. Je l'ai su très rapidement parce que j'ai des clientes espionnes. Et j'ai tout de suite écrit à Amazon et j'ai écrit à la personne, même si c'est un surnom, faux nom, je ne sais pas trop. C'est correct. J'ai écrit là. Et j'ai dit, vous contrevenez premièrement à mes droits d'auteur parce que ce sont mes textes. Deuxièmement, j'ai des marques de commerce. Podo Sensé, c'est une marque de commerce. Méticuleuse, c'est une marque de commerce, c'est un autre de nos produits. Et Onico Sensé, c'est aussi une marque de commerce. Alors, j'ai dit, vous retirez l'annonce immédiatement parce que sinon, je vous poursuis.
Et je vous dirais, quelques heures plus tard, j'ai reçu un courriel de Amazon Washington qui m'a dit, on met un tag, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, c'est bon. sur le nom Poudre Sensée. Et je n'ai jamais rien revu depuis. Okay. Mais c'est bon. Tu sais, je dis, ça montre tes convictions, tes valeurs, ce qu'il y a en arrière de la compagnie, hein, parce que c'est ça. Puis ça, c'est important parce que ça fait combien d'années que tu as parti ça? Ça fait longtemps quand Ça même? fait 13 ans. On a incorporé en avril, le 7 avril 2010, j'ai incorporé l'entreprise. La fabrication, la formulation, tout ça, c'est excessivement long. Hein. Les gens n'ont pas nécessairement conscience de ça. Mais entre le moment où je pense à un produit et le moment où le produit est disponible, il peut se passer 1 an, là, facilement. Parce que déjà là, en partant, il faut faire la formulation. Il faut que moi, je reçoive des échantillons du produit que je vais tester pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend du produit. Ensuite de ça, une fois que ça, c'est approuvé, on a le test de stabilité qui prend 3 mois. Et après, on a le test de microbactériologie. Après ça, on fabrique. Fait que c'est long. Mais quand même. Ça vaut le coup. Puis dis-moi, mettons, quand on parle des produits, les produits chouchous, là, je sais que tu as ton beurre fouetté. Il y a le beurre que moi, j'ai acheté aussi, je m'en sers. Moi, j'ai les pieds secs, fait que c'est quelque chose que c'est sûr que c'était... Mais tu sais que le beurre fouetté, tu peux t'en servir sur tes lèvres, sur tes mains, sur ton corps. Tu peux t'en servir partout. Okay. J'ai plus jamais eu les lèvres gercées depuis que j'ai lancé ce produit-là. Je m'en sers abondamment à tous les soirs, du mois d'octobre au mois de mai. Mais la texture, elle La texture est très, très épaisse. Moi, c'est ce que j'aime. Mais épaisse, mais pas je trouve que c'est le fun, la texture qu'on a sur la peau, là. Mais c'est un beurre de cacao. Ouais. C'est là. C'est un beurre de cacao. Puis oui, on utilise des cires d'abeille, mais bio. Alors, ça, c'est un autre point pour moi qui était important. Cire d'abeille, c'est très bon. Je sais qu'il y a des gens qui le contestent. Moi, je fais affaire avec des apiculteurs qui sont très sérieux et qui ne nuisent pas à l'environnement de l'abeille. Donc, pour moi, ça me convient. On n'a pas trouvé encore quelque chose d'aussi performant dans les cires végétales. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que ça veut dire que ton beurre fouetté, c'est vraiment... Mon beurre fouetté, c'est un gros vendeur parce que, écoutez, moi, je m'en sers même sur mes petits-enfants dès qu'ils sortent de l'hôpital ou à peu près, là, de dire à quel point il est sécuritaire. Il va donner la peau, exactement. Une très bonne hydratation. Il va pénétrer sans laisser de film huileux ou gras ou quoi que ce soit. Si ça arrive, c'est parce que vous en avez trop mis, tout simplement. La peau ne le prend plus. C'est tout. Alors, c'est tout en petite quantité chez nous. Ensuite de ça, on a l'Onico-Sensé. Onico-Sensé, c'est un concept de goutte qui va favoriser la repousse de l'ongle et qui va favoriser le retour à la santé de votre ongle. Okay. Alors ça, c'est un produit que je vends en tonnes de copies aussi. Puis ça, c'est quoi? C'est quelque chose que tu mets dessus l'ongle? C'est sûr, la goutte devrait en principe aller à l'extrémité du doigt ou de l'orteil pour qu'il rentre entre la plaque de l'ongle et le lit de l'ongle. OK, c'est fun. Parce que c'est là qu'il y a des problématiques habituellement. OK. Ça, c'est un très, très, très gros vendeur. On a des résultats assez phénoménaux avec ça. Les ongles redeviennent très beaux et en santé. Ensuite de ça, ce que j'ai qui vend beaucoup, c'est le baume sec protecteur. Baume sec protecteur, c'est un baume dans un pot aussi. On ne peut pas le mettre en pompe, ni ça, ni le beurre fouetté parce que c'est trop épais. Lui, il a une texture crémeuse, mais quand vous l'appliquez, c'est comme une poudre. OK. Ah, ouais. Oui, vraiment. Puis ça sert à quoi? C'est contre les frottements. Et ça garde au sec. Ah, c'est qu'on tendance à faire des ampoules. Les ampoules, les cyclistes entre les cuisses. Les gens qui ont une certaine corpulence, souvent, qui ont des frottements entre les cuisses. Oui, c'est ça. Il y en a que ça, c'est pas le fun, là. C'est génial. Et les personnes qui transpirent beaucoup, soit les mains ou les pieds, ça garde au sec quand même. Ouais, mais ça n'a pas le désagrément de la poudre qui fait comme une pâte qui est vraiment pas agréable. Moi, l'autre produit que j'aime aussi, parce que comme je dis, tantôt, je l'ai dit, j'ai les pieds secs. Fait j'ai ma crème, c'est correct, mais j'ai le bâton, je ne sais pas la solution active, réparatrice, oui, merci de me le rappeler. Oui, parce que moi, je veux juste te dire, c'est comme une espèce, je vais dire un déodorant. Oui, il est dans un contenant de déodorant, effectivement. Déodorant, je le déroule, là, puis c'est cute parce que c'est ma réflexologue qui me l'a recommandé, puis je l'ai acheté chez eux. C'est même, j'ai connu tes produits au début, puis elle me disait, ben non, voyons non, tes pieds, c'est facile, tu mets
ça, genre, ouais. Puis moi, je suis tu sais, il ne faut pas que ce soit compliqué. Fait que je l'ouvre, je le mets vraiment où ce que mes pieds secs. Oui. Puis vraiment, wow! Puis même, je m'en servais à un moment donné pour des crevasses au niveau des mains. Au niveau des mains. Je travaille Tout à fait. beaucoup. Puis j'aime ça, me marcher nu-pied, puis les mains. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les mains, puis je suis sportive, hein. Fait que l'hiver, fait que je m'en suis servi souvent, ça. Fait que ça avec, je m'en sers. Puis j'ai trouvé ça intéressant que c'était vraiment dans un tube que j'ouvre, puis je viens l'appliquer. Qui me donne un peu mal à la tête, ce tube-là, mais bon. Parce que je ne sais pas si les gens le réalisent, mais on a de très gros enjeux au niveau d'approvisionnement de contenants de ce temps-là. Hein. C'est assez infernal. Ouais. Mais ceci étant dit, oui, effectivement, la solution active réparatrice, c'est vraiment un produit phare aussi. Qui devient de plus en plus aimé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas mettre de la crème. Non, mais c'est un format déodorant, ça leur convient moi, j'ai trouvé ça cher. parfaitement. Tu trouves, tu fais schlau. Merci, Exact, bonjour, c'est exact. fait. Puis souvent, quand tu as des crevasses, mais Il ça va prend quelque colmater. chose. Oui, Il va parce qu'il colmater les rentre fissures. dans les fissures. Oui, Fait que j'ai trouvé exact. ça intéressant. Je dis, hey, wow! Pour les Mais talons. on a mis des tout. huiles essentielles quand même très performantes dans ça parce que toute la gamme, elle est faite à base d'huiles essentielles. Hein. Ça, pour moi, c'était important parce que j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon mentor en huile essentielle, c'est Michel Turbide. Je n'ai pas du tout peur de le dire parce que je le trouve absolument génial. Mais j'ai suivi à peu près, peut-être pas toutes, mais beaucoup de formations de lui. Et pour moi, c'est important parce que ça fonctionne, les huiles essentielles. C'est vieux comme la terre, mais ça marche. Et quand on est bien dosé, il n'y a pas de risque. Il faut juste savoir le dosage. Et c'est là que la chimie rentre en compte. C'est là qu'il faut faire attention. Alors, nous, tous les produits sont formulés de sorte qu'ils conviennent à toutes les conditions de santé. Et ça, c'est important parce que vous savez, il y a certaines huiles essentielles qui ne vont pas convenir pour une personne qui prend, exemple, un éclaircisseur pour liquéfier le sang. Genre, OK, un coumadin, exemple, pour ne pas nommer le malin, le citron. Il y a d'autres. Mais il faut doser. Et alors, quand on dose, les risques ne sont pas là. C'est minime, c'est ça. C'est très minime, donc parce que les gens ne réalisent pas comment qu'en aromathérapie, on est dans les molécules hyper concentrées. Hyper Tu concentrées. ne penses pas que quelques gouttes, ben oui, quelques gouttes. J'ai certaines formulations que j'ai 0,04 %, mais ça fonctionne pareil. On a très peu de produits qui ont plus que 1 %. Mais évidemment, c'est un amalgame. Il n'y en a jamais juste une, il y en a toujours 2, 3, peut-être 4. Parce qu'on fait un amalgame, une va aller renforcer l'effet de l'autre. Pour moi, c'est une passion. Puis dans le fond, on va retrouver beaucoup de produits pour les pieds. Pour les pieds, mais attention, peau d'eau sensée ne fonctionne pas seulement sur les pieds. Okay. L'étymologie de peau d'eau sensée, c'est quoi? C'est qu'au départ, je n'étais que podologue. OK? Je n'avais pas pensé à autre chose que de la podologie. Et au départ, podo, bien évidemment, c'est l'étymologie grecque de pied. Donc, c'était podo. Pour moi, c'était logique. Puis, sensé vient du mot essentiel parce que je travaille avec des huiles essentielles. Je n'ai même pas fait le lien. Et le double lien de ça, c'est que c'est censé s'occuper de soi. Voyez-vous? Et ça a créé podo sensé. C'est beau. Et c'est par la suite que là, j'ai étendu l'offre en disant non, attention, podo sensé, c'est pas juste les pieds, c'est les mains, c'est les jambes. Voyez-vous? Parce que ça travaille partout. Moi, je me mets du beurre fouetté, là. J'en mets même sur mes paupières. Parce que quand je me maquille, je fais des petites réactions cutanées. Le soir, je me démaquille, je mets un petit peu de beurre fouetté. Le lendemain matin, c'est nickel, il n'y a rien qui y paraît. Rien du tout. J'ai des produits vraiment performants, faciles à utiliser, vraiment abordables. Honnêtement, on n'est pas dans les hauts de gamme, là. On n'est pas dans les prix de certaines grandes entreprises. Mais c'est vraiment une passion. Je suis en train de développer trois autres. Mais on ne peut pas en parler, c'est ça? Bien là, mes nouveaux produits, j'en ai un que la fabrication s'en vient. Il va falloir en reparler d'une couple de mois. Il va falloir en parler, oui, exactement, parce que je vais élargir un peu. Pour aller un peu vers le corps. Mais je veux pas des trucs là, genre cellulite, mais c'est pas ça. Là. Okay. Moi, je suis vraiment dans le soin de base, dans le bien-être, dans le cocooning, dans la relaxation. C'est ça mon enjeu, parce que du stress, là, on en a assez. Dis-moi, mettons, comme moi, je le sais parce que j'y ai été faire un traitement et j'ai acheté mes produits, mais souvent, un des problèmes qui revient, je ne dis pas passer le mien, là, mais les pieds secs, crevassés, c'est quelque chose qu'on voit. Ça serait quoi que ta recommandation? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Oui, on va voir un podologue, mais entre-temps, pour entretenir, tu vas faire quoi? Beurre fouetté.
OK. Matin et soir. OK, fait que tu fais Et- quoi? Matin et soir, tu Matin et frottes soir. au beurre fouetté. Oui, oui. Puis après ça, tu mets ton bas. Bien, vous pouvez mettre un bas ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. OK. Parce que le produit, il va pénétrer. Le but, OK. c'est que le produit pénètre. Oui. OK? Quand il y a en plus des fissures au niveau des talons, on va rajouter la solution active réparatrice. Le bâton que Le je bâton disais. déodorant, Fait exactement. que tu mettrais ça en premier, puis ta Tu vas crème mettre- après? Ouais, ou un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance, honnêtement. Ce qui est surtout important de se rappeler, c'est que le beurre fouetté, il ne faut pas en mettre beaucoup. OK. OK? C'est gros comme, je vous dirais, gros comme un 5 sous, là. On fait le pied au complet, là. Puis des fois, on monte à la cheville même. Non, puis vraiment, je te le Peut-être. dis, elle est fun à... Non, mais c'est le fun, quelque chose qu'on met, mais que c'était intéressant. Oui, c'est très À intéressant. frotter, puis tout, puis la Mais on ne peut pas le texture. masser, il faut faire Ah attention. non, mais on on ne peut pas le l'étend, masser. mais je veux dire quand même, ça va bien. Parce que t'sais. si on masse le beurre fouetté, il va rouler à OK. cause des cires d'abeilles qu'il y a dedans. Puis on a OK. aussi de la cire de calendula à l'intérieur. Donc, OK. ça va rouler parce que les cires vont faire rouler. C'est pour ça que c'est important d'en mettre peu, On le met. de le faire, L'appliquer. de le On faire l'applique. pénétrer. On l'applique, on le fait pénétrer et on arrête ça là. Lui, il va travailler après. OK. Puis la solution active réparatrice va vous faire donner un beau fini au niveau des talons. Fait que c'est fini, les petits talons grisâtres, blanchâtres là, qu'on voit dans les sandales l'été. Là. C'est fini pour monsieur et pour madame. Puis on Pour les voit. deux. Oui, parce que moi, quand j'ai été faire ma visite là, pour une étudiante qui faisait un. Ben, dans le fond, je faisais un cobaye. Hein? Puis il y avait un monsieur qui était là. Oui, oui. Puis là, je regardais les pieds du monsieur. Oui, oui. C'était cute, par exemple. C'était le fun de voir. Puis c'était pas un monsieur jeune non plus. Tu sais, Non, des fois, non. on pense. Ben non. Puis il avait l'air bien content. Puis d'un coup, je regarde, il dort. Il avait l'air très heureux, le monsieur. C'est vraiment cute. Non, mais tu sais, moi, je sais que parce que j'aime ça, moi, me faire tripoter les pieds. J'adore. Fait que le côté que j'aime la réflexo puis que j'aime la podo, ben, c'est un peu ça. Puis dis-moi, si on veut voir, parce que là, on en parle Oui. comme ça dans le podcast, mais on s'en va sur un site web. J'ai une boutique en ligne qui est podosensé.ca OK. où là, vous devez vous inscrire par contre. Mais les consommateurs peuvent acheter à titre d'invité sans aucun problème. Ils n'ont pas besoin de créer un compte. C'est ça. OK. Ce sont les professionnels qui ont besoin de créer un compte parce que là, j'ai besoin de la copie de leur diplôme. Je suis assez stricte là-dessus pour, encore une fois, comme je l'ai expliqué plus tôt, protéger nos professionnels. Puis Ensuite de ça, ouais. on a des points de vente un peu partout à travers le Canada, honnêtement. Que je trouverais dans ton site web? Oui, dans mon OK. site web, on a une section Nos points de vente OK. où il y a les distributeurs et il y a aussi les points de vente, c'est-à-dire les esthéticiennes, les podologues, les réflexologues, etc., qui tiennent la gamme. Si vous n'êtes pas sur cette liste-là, Ouais. vous n'avez qu'à communiquer avec moi par courriel à marketing@podosensé.ca, puis je vais vous ajouter avec grand plaisir parce qu'il y en a que je ne sais pas. Parce qu'ils achètent d'un distributeur. Je n'ai pas nécessairement le nom Ça. des clients des Mais c'est pas grave, au moins ils le distributeurs. savent, là. Oui, et Fait elles qu'on le retrouve savent. ça au Québec. Voilà, au Ou on Québec, sait ailleurs? en Ontario, Ah dans ouais. les Maritimes. Quand même, quand Jusqu'à même. Edmonton, oui. Quand même. Oui, jusqu'à Edmonton. Puis, Puis- on est en démarche pour foncer un peu vers le sud de la frontière. OK. J'ai j'ai eu une rencontre déjà là, il y a 2 semaines, je crois. J'ai une autre rencontre cette semaine, jeudi. Ah, ben, Là, je vais je essayer souhaite. de percer. Ouais, ce serait le fun. Ça va être une autre façon, par contre. Ça ne sera probablement pas réservé strictement aux professionnels aux États-Unis parce que le marché est trop Là, vaste. ça va être différent. Ça va être différent, OK. exactement. Mais en Je arrière sais de pas. ça, on a quand même Estepodo. En arrière de de ça, ça. il y a Estepodo. Puis, dans le fond, ceux qui veulent aussi vous suivre, vous êtes sur Facebook. Oui, Podo Sensé par Estepodo sur Facebook. Celui-là, il est un peu plus de professionnels sur cette page-là. Pour le grand public, c'est Podo Sensé naturellement, où là, on a beaucoup, beaucoup d'interactions. On a une page aussi sur Instagram et aussi sur LinkedIn. LinkedIn aussi. Ouais. Ah, mais je trouve ça super intéressant. Puis, dans le fond, comme tu dis, s'il y a des gens intéressés à distribuer la gamme, à les vendre, il faut qu'ils soient podologues. Oui, en fait, les produits, pour la revente, il Ouais. faut que ce soit une personne qui est dans le domaine De la de la santé? santé. Oui. Mais c'est à qui ça s'adresse, dans le fond, à part des podologues? Parce que tantôt, on a dit quand même la réflexion, Podologue. c'est intéressant. Podologue, réflexologue, massothérapeute, les techniciennes en Oui, les pose maçons, d'ongles. c'est vrai, Oui. ça pourrait être... Ah oui, les techniciennes en Les pose d'ongles. esthéticiennes, oui. Ah ouais? Oui, j'ai quelques clientes qui sont dans ce domaine-là. Oui, parce Ah ouais, que nos j'avoue. produits conviennent très bien pour les mains aussi. C'est vrai, hein. pour les mains, j'avoue que ça pourrait Ça, être c'est intéressant. l'avantage, parce que vous n'avez pas besoin de 2 gammes pour faire autant les pédicures Puis, que les manucures. wow. Une seule gamme suffit. OK, ça, je trouve ça quand même intéressant. Puis sinon, mais moi, je suis chanceuse parce que j'étais à la maison mère. J'appelle ça la maison mère. oui. Juste à côté, puis j'ai vu toute Oui. la gamme. Oui, oui. Ah, je trouve ça super Sinon, intéressant. on a boutique Pignon sur rue au 912 Montée-Sainte-Thérèse à Saint-Jérôme, secteur Ou Bellefeuille. que moi, j'ai été.
où tu es venu. Puis Oui, c'est exact. là qu'est ton école aussi. C'est là qu'est l'école exactement aussi. De Donc, on a la formation. section boutique, l'administration et on a les salles de formation théorique et pratique et l'entrepôt. Wow. Tout est là. Tout est au même endroit. C'est Pignon-sur-Rue, c'est un plancher rez-de-chaussée, donc c'est accessible à tout le monde. Là, avec si les gens ont des problèmes de motricité, il n'y a aucun problème. Hey, félicitations, Guyane. C'est beau. C'est un beau parcours, je Ben, trouve. merci. Puis une belle gamme de produits que je me sens et que je trouve vraiment le fun. Puis j'invite les auditeurs à le découvrir. Puis allez voir ton site web, puis ta page Facebook puis Instagram. Puis si ça vous intéresse, bien, vous les essayerez, puis vous donnerez Oui. des nouvelles sur sa page Facebook. Hey, vraiment, je suis contente que Merci. tu es venue. Merci beaucoup. Ben, on va se revoir. Oui, c'est ça. Et vous, chers auditeurs, si jamais vous avez le goût de venir à Réseau Santé, vous me contactez. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.